Vous y êtes? Matthieu, chapitre 28, verset 18 jusqu'à 19. Jusqu'à 20. Et puis acte 2, verset 38. Je lis au nom de l'Éternel. Matthieu, chapitre 28, verset 18 jusqu'à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Acte 2, 38. La Bible dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, ce matin, le Saint-Esprit est notre maître. C'est de lui que nous allons parler ce matin. Toi, le Seigneur Jésus, l'âge de l'Alliance. Aide-nous, Seigneur, avec ces textes pour faire en sortir une bonne contexte, Seigneur, afin que ton peuple puisse réellement, Seigneur, t'écouter. Bénis-les, bénis-moi aussi qui va parler. Utilise-moi, Seigneur, utilise-les aussi, Seigneur, que nous puissions être sur les mêmes points d'égalité, parce que le Saint-Esprit est notre maître, pour donner ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors ce matin, je dois prêcher. Ceci un éclaircissement que je dois faire un petit serment. Si ça ne termine pas aujourd'hui, comme nous avons l'habitude, ça va se terminer le dimanche qui vient. Alors, je vais parler ce matin sur ce qu'on appelle la grâce de Dieu pour l'humanité ou le baptême. Pour savoir comment Dieu est parvenu à baptiser les gens du Saint-Esprit. Et savoir aussi, est-ce que quand le Saint-Esprit était descendu à la Pentecôte, 10 jours après que Jésus puisse aller au ciel, est-ce que c'était la première fois que l'Esprit Saint descend sur les hommes comme ça? Ou bien les gens qui vivaient avant avaient le Saint-Esprit et ils ne le savaient pas? Ou bien comment est-ce que dans l'Ancien Testament, les Abraham, les Moïse, les Joël, ce qu'ils avaient, c'était le Saint-Esprit, ou bien c'était seulement, ce n'était pas le Saint-Esprit? Est-ce que quand Pierre était avec Jésus, est-ce que Pierre avait le Saint-Esprit, n'en avait pas? Alors, nous allons parler un peu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament pour voir les éclaircissements sur cela. Et nous savons que il y a deux sortes de baptêmes. Il y a le baptême d'eau, il y a le baptême du Saint-Esprit. Alors, nous allons parler un peu de cela ce matin dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Alors, pour commencer, je vais dire que dans l'Ancien Testament, les systèmes qu'on utilisait par Dieu, ce n'était pas les systèmes qu'on utilisait dans le Nouveau Testament. Parce que la Bible dit ceci dans Luc 16,16. Prenons d'abord Luc 16,16 pour voir ce que Jésus a dit cela. Jésus a dit ceci dans Luc 16,16. Il dit, excusez, la loi, c'est quand Dieu a mis la loi avec Moïse. Avant Moïse, il n'y avait pas de loi qui dirigeait les Abraham. C'est avec Moïse que Dieu a fait les 10 commandements et il a mis des lois, comme Deutéronome qui est le livre des lois. Il dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. C'est que la loi du temps de Moïse jusqu'à Jean, Dieu
a dit c'est fini. La période de la loi du jugement et de la condamnation s'était limitée jusqu'à Jean. Maintenant, à partir de Jean, jusqu'à ce moment que nous vivons, nous appelons ça la période de la grâce. Écoutez ce que je dis bien. Dans l'Ancien Testament, il y avait la loi pour le jugement et la condamnation. Cela veut dire quoi? Celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Dent pour dent, œil pour œil. Quand Jésus est venu, Jésus n'a pas dit dent pour dent, œil pour œil. Jésus a amené la grâce et l'amour. Parce que dans Jean 3, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, il dit, depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. C'est que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'au temps de Jean. Après Jean, il y a autre chose qui est venue. C'est pourquoi, retenez ce que je vous dis bien. Quand le temps de nos pères, ce temps-là est appelé une dispensation la dispensation du Père. Ce qu'on appelle, il y a une dispensation de la paternité. Et cette dispensation de la paternité, Dieu était sous forme de la colonne de feu en train de conduire les enfants d'Israël. Comme on a vu le dimanche passé, quand l'ange qui était devant le camp d'Israël, l'ange là s'était déplacé, il était allé derrière les enfants d'Israël pour bloquer la route aux Égyptiens de ne pas atteindre les enfants d'Israël. Et cet ange-là, cette colonne de feu-là était appelée l'ange de l'Alliance. Et l'ange de l'Alliance, selon la Bible, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, le même Jésus était dans la dispensation de la paternité. C'est coupé? Était dans la dispensation de la paternité. Le même Jésus a quitté la dispensation de la paternité. Il est allé dans la dispensation de la filiation dans Hébreux 1. Lisons Hébreux 1. Hébreux 1, la Bible dit dans Hébreux 1 ceci, pour voir. Autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers jours, nous a parlé par le Fils. Et il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. C'est que Dieu a quitté la dispensation de la paternité comme sous forme de la colonne de feu. Dieu est devenu fils, la personne du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est ce qu'on appelle la dispensation de la filiation. Et quand Jésus maintenant est parti, nous entrons dans une autre dispensation. Ce qu'on appelle la dispensation du Saint-Esprit. Alors, la dispensation du Saint-Esprit a commencé dans Acte 2, 38. Retenez les versets que je vous dis. Il y a Luc 16, 16. Il y a Hébreux 1, verset 1 jusqu'à 2. Et il y a Acte 2, 38. C'est que ces trois dispensations, c'est ce qui a fait de Dieu un seul Dieu. Parce que Dieu n'est pas en trois. Comme les gens disent que c'est la Trinité. La Trinité n'existe pas. Dieu est le Père, Dieu est le Fils, Dieu est le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 28, allez baptiser-les
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ces noms-là, c'est coupé ou quoi? Le nom-là est au singulier. Maintenant, comment Dieu utilisait les anciens pour pouvoir savoir que c'est Abraham, ils avaient le Saint-Esprit, ou bien Abraham, ils avaient l'Esprit de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Dans l'Ancien Testament, pour que quelqu'un puisse avoir l'Esprit du Seigneur, Dieu utilisait ce qu'on appelle l'huile d'onction. Alors, cette huile d'onction que Dieu utilisait, il l'utilisait pour oindre la personne qu'il va travailler avec. Comme plusieurs rois dans la Bible, Dieu utilisait l'huile d'onction à travers un prophète pour aller oindre un roi afin que le roi soit établi et que l'Esprit du Seigneur soit sur ces rois-là. Dans Exode 30, 25, la Bible dit à Moïse, Dieu dit à Moïse, et tu en feras une huile pour l'onction sainte. Une préparation composée d'ouvrages de parfumeurs. Ce sera l'huile de l'onction sainte. Et cette huile était appliquée où? L'huile était appliquée dans le tabernacle, était appliquée aussi sur les sacrificateurs. Pour que, avant que les sacrificateurs puissent exercer les services dans le temple, il fallait que le temple soit oint de cette huile-là. Et quand on oint le temple, et la personne qui vient exercer aussi le travail doit être aussi oint de ces mêmes huiles. Et Exode 30, 31 dit, et tu parleras au fils d'Israël disant, ça sera pour moi l'huile de l'onction sainte à vos générations. C'est que toutes les générations qui viendront après, vous devez utiliser cette huile d'onction-là. Alors, c'est comme ça que Dieu avait permis Moïse de oindre Aaron et ses enfants pour les services sacerdotaux. La Bible dit dans Exode 37, 29, il fit l'huile sainte de l'onction et le pire encens de drogue odoriférante d'ouvrage de parfumeurs. Exode 49 dit, et tu prendras l'huile de l'onction et tu oindras le tabernacle. Vous voyez? C'est que le tabernacle qu'on devait exercer le service de Dieu, sacerdotal, devait être oint. Et tout ce qui est dedans, tout ce que vous utilisez dans les temples, doit être oint avec cette huile-là. C'est pourquoi vous, les gens qui viennent à l'église, venez à l'église et soyez préparés. Soyez préparés avant de venir à l'église. Parce qu'ici, on dit que le tabernacle doit être oint et tout ce qui se trouve. Comment toi, tu peux voler hier et aujourd'hui, tu viens à l'église? Tu as juré hier, aujourd'hui, tu es à l'église. Dieu a dit que tout ce qui se trouve dedans doit être oint de cette huile. C'est que vous devez avoir l'onction quand vous venez à l'église. Si vous n'avez pas l'onction, sachez que quelque chose se passe mal en vous. Et tu les sanctifieras avec tous ces ustensiles et il sera saint. Le tabernacle là, tout ce qui se trouve à l'intérieur doit être saint. Exode 40, 15. Et tu les oindras comme tu auras oint leur père. C'est que tu vas oindre les sacrificateurs comme tu as oint leur père. Leur père était oint quand? Leur père sont le père Abraham, les hommes qui ont vécu même Abraham et les autres personnes là. Dieu mettait de l'huile à travers un prophète sur les gens. Et que dès que l'huile tombe sur un roi, tombe sur un prophète, et que le prophète reçoit l'Esprit du Seigneur directement. Alors, prenons David. David dit ceci. La Bible dit d'abord dans 1 Samuel 16, 13 ceci. Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères, et l'Esprit de l'Éternel saisit David.
Voyez? Depuis ce jour-là, et dans la suite, Esaïe s'éleva, s'en alla à Rama. C'est que dès qu'on avait oint David, l'Esprit du Seigneur était tombé sur David. Mais comment l'Esprit là se déplace? Le Saint-Esprit, dès que vous l'attristez, il se déplace. Mais vous n'êtes pas perdu. Il faut le savoir. Je dois vous lire ça ici. Dès que vous attristez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne quitte pas. Il se déplace seulement sur vous, mais toi tu es sauvé. Samuel, Dieu l'avait oint pour être roi sur Israël. Dès qu'il a commencé à marcher mal, la Bible dit que dans 1 Samuel 18, 8, quand ils sont allés dans le combat, au retour, un jeune homme de 16 ans qui a tué Goliath, les femmes chantaient. David a tué 10 000, Saoul a tué 1000. Et cela lui a fait mal. Il commençait maintenant à chercher parce que David devenait de plus en plus populaire. Alors pour les tuer. Alors la Bible dit que il a invité David dans la maison pour chanter. Et quand il chantait, Saoul se sentait bien, les mauvais esprits se déplaçaient. Mais dans 1 Samuel 18, 11, il dit, Saoul avait une lance. Et il jeta la lance et dit, je frapperai David et la paroi. Et David se détourna de devant lui par 2 fois. La lance n'a pas atteint David. Mais écoutez la suite. Saoul eut peur de David, car l'Éternel était avec lui. Dès qu'on avait oint David, l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel, ça c'est 1 Samuel 18, 12. Il s'était retiré de Saoul. Quand Dieu s'est retiré de Saoul, c'est comme ça que Saoul est allé dans le combat. Saoul est mort. Mais Dieu, quand il s'était retiré, c'est que l'onction de Dieu s'était retirée sur lui. Saoul a su que, tout ce qui m'arrive, Dieu s'est déjà retiré de moi. Mais Saoul n'était pas perdu. Il était sauvé. C'est pourquoi, quand vous priez Dieu, vous avez le Saint-Esprit, ne cherche pas à l'attrister. C'est pour vous montrer que quand les anciens dans le Saint-Testament marchaient, ils marchaient avec Dieu. Dieu apparaît à Abraham. Pendant les songes, il travaille avec lui. Moïse et Jacob, Dieu apparaissait dans les songes et il lui parlait. Isaac, Dieu lui parlait par les songes. Des fois, Abraham voyait les anges qui venaient chez lui. Des fois, Jacob rencontrait l'ange. C'est la manière que Dieu faisait dans l'Ancien Testament pour faire voir les gens que je suis avec cet homme. Dieu apparaissait devant ses serviteurs et les parlait et leur donnait leur esprit, son esprit. Maintenant, ça c'est dans l'Ancien Testament. On utilisait cette manière-là, l'huile d'onction, afin que l'Esprit du Seigneur soit en lui. Maintenant, écoutez ce que Ésaïe dit. Ésaïe 61 dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux démonaires, ainsi de suite. C'est que quand lui tombe sur un prophète, le prophète reçoit directement le Saint-Esprit. La présence de Dieu était avec lui. Dès que vous commencez à marcher mal, Dieu se retire. Mais si tu es un fils de Dieu, Dieu ne te perd pas. Dieu te sauve. Sur l'huile d'onction, écoutez 1 Jean, chapitre 2, verset 20, ce que la Bible dit. Et vous avez l'onction de la part du Saint. Quel est ce Saint-là? On dit du Saint, c'est Dieu. L'onction que vous avez là, l'onction du Saint-Esprit là,
c'est de la part du Saint. Le Saint là, c'est le Dieu. Et vous connaissez toutes choses. Dès que l'onction est sur vous, dès que l'Esprit du Seigneur est sur vous, vous connaissez toutes choses et rien ne vous est enseigné. 1 Jean 2, 27. Et pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui, de qui? De Dieu. Demeure en vous. C'est que l'Esprit du Seigneur que vous avez reçu par l'animal de cette huile-là demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin que personne vous enseigne. C'est que c'est le Saint-Esprit lui-même qui doit vous enseigner dès qu'il est en vous. Personne ne peut enseigner. Mais comme la même onction vous enseigne à l'écart de toutes choses, il dit, et qu'elle est vraie et n'est pas mensonge, et selon qu'elle vous a enseigné, vous demeurerez en lui. C'est que toi, tu es en Dieu, et Dieu est en toi. Et toi et Dieu, vous devenez une seule chair, une seule personne. Dès qu'un sorcier vient pour vous toucher, il touche à 6600 volts. Votre vie devient dangereuse pour le monde du ténèbre. C'est pourquoi vous avez le combat sans le savoir. Comme Dieu demeure en vous maintenant, le monde du ténèbre se tourne contre toi. La famille. Tu as cassé les choses de la famille. Nous, dans la famille, on ne s'était pas entendu comme ça. Toi, tu devais vraiment avoir une femme que nous avons te donnée. Toi, tu dois te marier seulement à l'homme que nous allons choisir. Mais comme tu as détourné la situation de leur vie, c'est comme ça que le combat maintenant s'est détourné contre toi. Mais sachez que la Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Même si le monde du ténèbre se tourne contre toi, sache que l'Éternel des armées est avec toi. Il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas, car il est à côté de toi et il est ton Dieu et ton bouclier. Et selon qu'elle vous a enseigné, vous demeurerez en lui, le futur. Dieu sera avec toi. Et l'onction va vous dire, ça c'est faux, ça c'est vrai. Parce que tout enfant de Dieu, qu'on ne vous trompe pas. Tel que vous êtes là, vous avez un filtre en vous. Dès que la mauvaise chose vient, le filtre va vous dire, ça c'est une mauvaise chose. Ne prends pas ça. Dès qu'on vous dit quelque chose qui cloche mal, le Saint-Esprit vous dit que ce que l'homme ici dit ici, ça ce n'est pas vraiment ça. Vous savez, il y a un jour, Dieu m'a appelé pour me dire que papa Berthe, je suis sorti de l'église. Là où j'étais parti, j'en ai marre, je suis sorti de l'église. J'ai dit pourquoi? Il dit, on est dans l'église comme ça, on voit seulement une femme qui entre, qui prend le micro, qui commence à prêcher. Alors toi, tu dois prêcher que non, une femme ne peut pas prêcher. J'ai dit que oui. Parce que l'enfant a déjà une boussole en lui. Il a déjà un filtre qui filtre les mauvaises choses. Même si papa Berthe n'est pas là, une autre personne prêche, la mauvaise chose n'entrera pas en vous. Là, vous le savez bien. Tel que vous êtes là, vous savez que la mauvaise chose ne peut pas entrer en vous parce que vous avez le filtre. Et ce filtre-là réfléchit avant de prendre la matière qui va entrer dans votre esprit. Le Saint-Esprit va filtrer qu'est-ce qui va entrer dans votre pensée et qu'est-ce qui ne va pas entrer dans votre pensée. Mais dès que vous laissez le canal vide, Satan s'introduit et c'est fini, il vous emporte. Que votre canal soit conduit par l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit là, avant de le recevoir, il y a des étapes que quelqu'un doit suivre. Quelles sont les étapes? Il y a 3 étapes pour le baptême du Saint-Esprit. La première étape, c'est l'étape de la repentance. La deuxième étape, c'est l'étape de la nouvelle naissance. Et la troisième étape, c'est le Saint-Esprit proprement dit. Alors, la première étape, c'est que Acte 2:38. La Bible dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait, c'est Jésus et Christ.
que vous avez crucifié. Seigneur et Christ que vous avez crucifié. Et après avoir entendu ce discours, ils eurent leur cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre leur dit, la première des choses, vous devez se repentir. La deuxième des choses, vous devez naître de nouveau. Soyez baptisés. Je dois vous expliquer la repentance et la nouvelle naissance. Les gens croient que quand vous êtes né de nouveau, vous avez le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas comme ça. Être né de nouveau, c'est différent avec le Saint-Esprit. Naître né de l'Esprit du Seigneur. Quand Jean est venu baptisé. Mais Jean, son baptême était quel baptême? Le baptême de Jean, c'était le baptême de la repentance. Il disait aux gens de se repentir, d'abandonner leur mauvaise voie et d'être baptisés pour la rémission de leurs péchés. Et avant d'aller aux zones de baptême, l'homme doit faire la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est un regret sincère de vos péchés. Vous regrettez les péchés. Oh Seigneur, j'étais un brigand, j'étais un voleur, un ravisseur, un homme de la haine, un homme mauvais, un fumeur, un ivrogne, un impudique. Tout ceci, vous faites la repentance devant l'Éternel. Et la repentance, Dieu voit votre cœur et dès qu'il vous pardonne, la chose est réglée. Et personne ne peut venir encore vous condamner. Et dès que Dieu vous pardonne, vous-même vous saurez que Dieu vous a pardonné. Comment est-ce que vous saurez que Dieu vous a pardonné? Ce sont des étapes. Vous saurez que Dieu vous a pardonné, c'est quand vous ne sentez pas encore le désir de faire ce que vous faisiez auparavant. Comme vous êtes un impudique, vous partez des boîtes de nuit et vous ne partez pas dans des boîtes de nuit, vous savez que Dieu vous a pardonné et Dieu vous a sauvé. C'est là où maintenant la nouvelle naissance commence. Dès que Dieu vous pardonne et vous sentez que le poids qui est dans votre cœur de ce péché-là est parti, la nouvelle naissance commence. Qu'est-ce qu'on attend par une nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est quoi? Je dois revenir, mais je vous donne seulement les grandes lignes. Alors, la nouvelle naissance, c'est quoi? Il dit, la nouvelle naissance, c'est au moment où vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, c'est là que vous naissiez de nouveau. Vous voyez la nouvelle naissance? C'est que vous allez croire, c'est que vous êtes repenti. Vous avez écouté la prédication qui condamne ce que vous faites. Et vous avez abandonné le péché là. Vous avez demandé Dieu la repentance. Dieu vous a pardonné. Mais dès que vous croyez maintenant, c'est que la nouvelle naissance, c'est une croyance. Dès que vous croyez maintenant que Jésus-Christ est Seigneur et mon Sauveur, la nouvelle naissance commence par là. Et au moment où vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, c'est là que vous avez la nouvelle naissance. Au moment où vous croyez au Seigneur, vous recevrez une nouvelle pensée, une nouvelle vie. C'est que l'ancienne vie que vous meniez est déjà partie et vous avez une nouvelle vie qui s'introduit en vous. Mais cela n'est pas le Saint-Esprit. Je frôle au-dessus, on va entrer à l'intérieur. Maintenant, le Saint-Esprit, c'est quoi? Nous avons vu qu'il y a 3 dispensations. La dispensation de la paternité,
avec le Père, comme Dieu était dans la colonne de feu, on appelait l'ange de l'alliance. La dispensation de la filiation, Hébreu 1, Dieu était venu fils, la personne du Seigneur Jésus-Christ. Comme Luc 16 dit que la loi et le prophète ont subsisté jusqu'à Jean, maintenant le royaume de Dieu est pris avec violence. Alors, la dispensation de filiation a commencé là-bas avec Jésus comme fils, comme Dieu dans la chair humaine. La dispensation du Saint-Esprit a commencé dans Acte 2:38. C'est que Dieu devait demeurer dans les gens. Et dans Jean 14, la Bible dit que je vous enverrai un autre consolateur et l'Esprit de la vérité, il sera avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du temps. Ça, c'est maintenant la dispensation du Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend par le baptême du Saint-Esprit? Nous avons vu que la repentance, c'est un regret sincère de votre péché. La nouvelle naissance, c'est que c'est une croyance. Vous croyez au Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur, et à ce moment-là, vous êtes maintenant appelé un chrétien, et la nouvelle naissance commence. Vous avez une nouvelle pensée, et vous avez une nouvelle vie qui commence en vous. Ce n'est pas la vie ancienne que vous aviez là, il y a une nouvelle vie. Mais là, le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? Le baptême du Saint-Esprit, alors, attends, j'ai sauté quelque chose. Il dit, oh, croyez au Seigneur Jésus, c'est là que vous avez la nouvelle naissance. Vous avez une nouvelle pensée, une nouvelle vie. Mais ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Mais vous avez la nouvelle naissance au moment où vous croyez. Vous avez la vie éternelle. Quand vous croyez là, vous avez déjà la vie éternelle avec vous. C'est un don de Dieu qui vous est donné par grâce. Donc Dieu vous donne son don par sa propre grâce infinie. Par sa propre grâce souveraine, du fait d'avoir accepté les dons que Dieu vous donne, vous voyez, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. C'est que la vie éternelle, c'est quand vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. Mais il vous reste une autre étape la plus majeure à affranchir. C'est l'étape du Saint-Esprit. Parce que la nouvelle naissance vous fait introduire dans le corps du Seigneur Jésus. Ça, c'est 1 Corinthiens 12. Mais il dit, et à la vie éternelle, c'est la nouvelle naissance. Vous êtes convertis à un homme nouveau. Ça signifie que vous avez fait demi-tour. C'est que quand vous êtes convertis du musulman au christianisme, vous avez fait un demi-tour. Servez les caméras. Servez les caméras, il ne faut pas dormir. Alors vous êtes maintenant dans le corps du Seigneur Jésus et vous avez la vie éternelle. Mais cela n'est pas fini. Il faut finir toutes les étapes. Un enfant qui va à l'école, il ne peut pas dire, papa, je suis sorti premier, en première primaire. Papa dit, oui, c'est bien. Va maintenant en deuxième primaire. Achève. Tu dois aller jusqu'à 6e des humanités pour que tu me donnes le diplôme. Quand tu termines la filiation, ce n'est pas fini, il faut aller au baptême du Saint-Esprit. Mais le baptême du Saint-Esprit vous fait entrer dans le corps de Christ. Vous donnez accès aux dons pour les services. Vous voyez? On vous donne... Quand vous êtes né du Saint-Esprit, Dieu vous donne l'accès aux dons pour les services. Tu peux être un docteur, un enseignant, un évangéliste, un prophète, avec le don de la connaissance. Vous savez que dans la Bible, il y a 9 dons. Ces 9 dons-là, ça existe dans la Bible. Mais ils vous disent que ça ne vous rend pas plus chrétien. Ça vous fait juste entrer dans le corps des dons. Voyez? Oh, nous avons tous été baptisés
Ça, c'est dans 1 Corinthiens 12. Dans un seul esprit, pour former un seul corps. Or, Paul a dit, il y a différents dons. Et dans ce corps, il y a 9 dons spirituels. Il faut que vous soyez baptisés dans le corps pour posséder l'un de ces dons. Tu ne peux pas en avoir deux. Ils sont inclus dans le corps. Mais le Saint-Esprit est la puissance de Dieu qui vous met en possession de ces dons ou de l'un de ces dons. Sans le Saint-Esprit, Dieu ne peut pas te donner son don. C'est que si vous voulez chanter, ayez le Saint-Esprit. Pour que quand tu vois, pour soit établi dans ce unité au Koïté. Quand tu veux prêcher, prêche. Mais il faut avoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit là, c'est lui qui va vous donner les dons de prêcher. C'est lui qui va vous parler des choses à parler à son peuple. Parce que toi, qui es en train de prêcher, tu n'es qu'un vase que Dieu utilise pour son peuple. C'est que Dieu te dit, toi, j'ai les peuples qui sont devant moi ici, ce sont mes enfants. Tu ne peux pas blaguer avec la vie éternelle de ces gens. Tu ne peux pas faire inclure la mauvaise chose dans ces gens. C'est mon peuple à moi. Ce que moi je te dis, transmets ça à ce peuple parce que j'ai besoin de travailler avec eux. Toi, tu ne peux pas prendre un frère ou une sœur, lui inclure quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu à l'intérieur. Donc, tu as tué ton frère. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu dans laquelle vous êtes baptisés et qui vous donne accès à ces 9 dons spirituels. Afin que ces dons agissent à travers vous, tels que la prédication, les évangélistes, les apôtres, les pasteurs, les prophètes, et ainsi de suite. Tous les dons du corps, vous n'avez pas à cesser une fois que vous êtes baptisés dans ce corps. Vous n'êtes pas plus chrétien à cause de ça. Ça vous met simplement en place, en position pour que vous soyez un esprit qui exerce un ministère dans l'église du Dieu vivant. Vous voyez? C'est que vous êtes maintenant un esprit qui exerce un ministère dans l'église du Dieu vivant. C'est que l'homme tel que vous êtes là, vous avez l'esprit de Dieu en vous, mais qui vous met en possession d'exercer un ministère dans l'église du Dieu vivant. C'est le Saint-Esprit qui vous donne ce ministère-là, parce que le ministère-là, c'est déjà écrit dans la Bible. Maintenant, lui vient, il prend un don, il vous met ce don-là, il vous dit, toi, je te mets cet esprit d'enseignant. Je te mets l'esprit de prédication, de l'évangile, de prophétie. Exerce ça dans l'église du Dieu vivant. Ce n'est pas dans l'église des hommes, dans l'église du Dieu vivant. Donc, travaillez en fonction des dons que Dieu vous donne. Alors, très important, il n'y a pas quelque chose que vous puissiez faire à part y croire en Jésus-Christ. Il n'y a pas quelque chose que vous pouvez faire à part croire au Seigneur Jésus-Christ.